J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Je me demandais depuis quand le masque il était devenu obligatoire. Et en fait, depuis le 20 juillet 2020, on a commencé à le porter. Mais c'était pas vraiment partout où on allait en fait. Ça concernait les magasins, les transports en commun, les restaurants, les cafés, les cinémas, les musées, les banques, au bureau, à l'école, dans les collèges, les lycées, en open space, dans les crèches, les hôtels, les lieux de culte, au sport, etc., etc. Donc en fait, si, c'était partout où on allait. Puis le port du masque, il a pris de l'ampleur et on a commencé à le porter dans les rues. Et je me souviens, les mairies, elles avaient créé des frontières dans les villes. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain endroit, tu pouvais enlever ton masque. Genre, c'est bon, le virus, il pouvait plus te toucher. Par exemple, à Montpellier, quand tu étais derrière la gare, t'enlevais ton masque, t'étais safe. Mais depuis le 1er septembre, le masque, il est obligatoire. Et je me pose une question, est-ce que ça sert vraiment? Mais on en parle tout le temps, vraiment tout le temps. C'est pas nouveau et ça s'estompe pas. Hier, dans le blabla, on devait porter le masque. En plus, on était entassés, sa mère, on était 3 à l'arrière, la caisse, elle était minuscule. Il y avait une des personnes derrière, le mec, il était rugbyman, autant dire, il prenait v'là la place. En fait, il prenait la moitié de la banquette. Il y avait une meuf et moi, on était en mode... J'étais en mode, ouais, super utile qu'on porte le masque alors qu'on est les uns sur les autres, tu sais, à respirer le même air dégueulasse pendant 2 heures. Ça a carrément divisé les gens entre les anti-masques et les masqués. D'ailleurs, j'ai lu une étude là-dessus, menée par le professeur Fabian Coach Miguel, qui se demandait si les gens y respectaient bien les mesures sanitaires. Et il a découvert 2 types de personnes. Les gens qui portent le masque sont des personnes plutôt empathiques, qui respectent les règles, et ceux qui ne le portent pas ont tendance à être des sociopathes. Je pense que le choix il est vite fait. J'ai donc beaucoup observé les gens à ce sujet. Il y a ceux qui respectent les règles de changement de masque, ceux qui le laissent traîner un peu partout, ceux qui sont pris par surprise, ceux qui s'en servent de cache-menton, ou qui le descendent pour manger. Alors le petit cookie, ça permet de pas mettre le masque, c'est ça? Oui, oui, ça permet à pas mettre le masque. Ceux qui respectent bien les règles, et ceux qui sont sûrement des sociopathes. Mais je comprends très bien que ça puisse saouler de mettre le masque. On est tous dans le même panier en fait. On est là, on le triture tout le temps, ça empêche de respirer. Si on mange du fromage et de l'ail, on est à 2 doigts de crever, et ça fait aussi des boutons. Les problèmes de peau les plus graves qui peuvent apparaître sous le masque, ce sont les abcès, les furoncles, les surinfections cutanées. Donc au final, est-ce que ça sert vraiment d'en porter un toute la journée, partout où qu'on aille? Même Macron, ça le saoule. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue. On l'a vu ce matin à travers le... Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Et pareil avec Trump aux États-Unis. En fait, c'est quand que ça prend fin?